egg is one of the meals or one of the food items that causes flatulence. But it also... Philanthropie, buzz, innovation, culture, cinéma, on fait le grand tour pour vous aujourd'hui dans le jour des chroniques. Notre jeune invité modèle sera Agoussi Jean-Philippe, remarquable agro-entrepreneur multiprimé et fondateur de la première entreprise ivoirienne de fabrication de produits phytosanitaires naturels. Bonjour et bienvenue, chers tous, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct et bien entourés par les élèves du collège, je précise, Saint-Exupéry de Port-Bouët. Bonjour à tous autour de la table, bonjour, vous avez le sourire? Ça va, la pêche aussi? Prêt à servir? D'accord. L'impact de l'émission, c'est midi avec tout de suite le retour sur notre invité, un invité qui était passé nous voir et témoigner sous le thème ex-boxeur. Je n'ai connu que 2 défaites de 1976 à 94. L'émission avait été diffusée le mardi 9 mai 2017. On vous donne les dernières nouvelles. John Pouloulou, vraiment c'était le petit... à son âme, il avait beaucoup d'expérience. Et je vais te dire, celui qui a créé le Nyama Nyama, hein, la danse Nyama Nyama, là, c'est John. Hein. C'est John qui a créé ça. Mais moi, mon combat est lui, c'est-à-dire c'est venu comment? Ouais, moi, j'étais déjà champion. Moi, j'étais déjà champion. Le vieux, c'est un moussi. Mon passage à ce midi, ça a été bien. Ça fait que tous ceux qui m'avaient perdu le but, c'était des amis qu'on avait boxé ensemble, qui sont partis en Europe. Il y en a qui étaient là, et qu'on ne se voyait pas. Ils m'ont appelé. Et il y en a qui m'ont soutenu moralement. Il y a d'autres même qui m'ont envoyé, comment on dirait, des t-shirts du State. En tout cas, ça a été un bon passage pour moi. Et ça fait que vraiment, j'étais revenu. J'étais revenu moi-même. J'ai remercié encore pour la deuxième fois la RTI et c'est midi. Voilà, pas besoin de nous remercier, on le fait avec beaucoup de plaisir. C'est midi, visiblement une émission qui fait beaucoup de bien. Allez, petite question gourmande autour de la table avant de poursuivre. Lorsque vous allez au glacier, c'est quoi votre parfum de glace préféré? Commencez par Riz et Yaon. Malaga, je prends la Malaga. Parlez plus... Je prends juste parfum Malaga. Du Malaga, parfum Malaga, ok. Cassandra? Pistache vanille. Pistache vanille. Alissa? Caramel. Caramel. Et vous? Vanille. Vanille, d'accord. Donc on a deux choix orientés, vanille, pistache vanille et vanille. Yeah. Ça tombe bien, puisque si vous êtes fan de vanille, comme c'est le cas déjà pour vous deux, la rubrique d'Aloucène devrait vous intéresser. Ouais. Tendez bien l'oreille. Ah. Aloucène Sidibé, c'est histoire et invention. Alors, je me permettrai de vaniller votre midi en vous servant l'histoire de Edmond Albius. Avec quoi? Du sucre vanillé ou Avec l'histoire de Edmond Albius, celui-là même qui a inventé un système révolutionnaire qui a servi dans la production de la vanille. Edmond Albius est né en 1829 à La Réunion. C'est à l'âge de 12 ans seulement qu'il met en place un système révolutionnaire de pollinisation de la vanille. La pollinisation de la vanille, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, pour que les fleurs se reproduisent, il faut que le pollen de la fleur mâle soit saupoudré sur la fleur femelle. L'idée ici, c'était de trouver une solution pour... Une histoire d'amour dans l'univers des vanilles. Effectivement. L'idée ici, comme je le disais, c'était de trouver un moyen d'accélérer ce processus qui est naturellement géré par les abeilles et le vent. Il faut dire qu'à l'époque, à La Réunion, l'économie se reposait sur le café, sur les épices, sur le sucre et la vanille. C'est pourquoi les scientifiques
de l'époque cherchaient des solutions pour féconder cette plante savoureuse de manière artificielle, mais sans trouver grande solution. Et à l'étonnement de tous, sinon à la surprise de tous, Edmond Albius trouve la solution pendant qu'il était encore esclave. Grâce à lui, les vanilliers pouvaient produire plusieurs gousses de vanille. Donc la production s'est vue grandir. Il faut dire aussi que à cette époque, lorsqu'un esclave trouvait une solution innovante, son maître s'empressait de s'en emparer, de la lui arracher. Donc ça ne fut pas le cas d'Albius qui a fait preuve, sinon qui a eu la chance de voir la bienveillance de son maître, M. Féréol Beaumont, qui a fait main de pied pour que Albius puisse avoir des subventions. Mais dommage, il n'y a rien eu derrière. Donc, pour terminer mon histoire, Albius, malheureusement, décède seul, pauvre, dans un hôpital de Sainte-Suzanne. Aujourd'hui... Les histoires de héros ne sont pas toujours très glorieuses. Effectivement. Aujourd'hui, Albius, des rues portent son nom, des statues sont érigées en sa mémoire et nous, encore... Où est-ce qu'on peut retrouver ces rues et statues? À La Réunion. D'accord. Dans l'île de la Réunion, alors? Dans l'île de la Réunion. Et aujourd'hui encore, on continue de savourer son travail, le fruit de son travail, lorsqu'on prend en bouche une bonne boule de glace à la vanille ou un bon café vanillé. D'accord. Votre dernière boule de glace? C'était quand? C'était quand? Oui. C'était il y a très très longtemps. Il y a longtemps que vous n'avez pas au glacier. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup Aloussène. De rien. Ça ramène de la saveur dans ce programme. Est-ce qu'on peut mettre de la vanille dans du biberon pour bébé? Je pense... C'est possible? Même pas pour les nourrissons, je pense pas. Voilà, quand même. S'il est trop jeune. Un peu grand quand même. Pour les nourrissons, moi je pense pas. Ouais, Riz en parle avec une certaine assurance. Vous avez de l'expérience en matière de... Ouais, en la matière. Baby feeding? Ouais, un peu quand même. Un peu quand même. D'accord. Allez, on va parler de ça, de biberon. C'est ça. Mais pas particulièrement hein, pour le bébé. C'est une question de... Le 19e siècle. Voilà, d'histoire avec vous. Ça. Merci beaucoup. Vous allez nous cultiver un peu plus. Voilà, quelques acquis. Cassandra Assamoah, c'est à... Nous sommes C'est en pas, pleine j'ai traite. dû entendre, désolé, hein. Quelqu'un qui a dit Cassandra Assamoah, j'ai cru entendre c'est à Samoa. Les deux me vont. C'est à Samoa. Les deux me vont. C'est à Samoa. Okay. Alors, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous sommes en pleine traite négrière. L'esclavage bat son plein. Nos frères noirs sont dans la tourmente. Précisez l'année, parce que là, vous nous faites Nous peur. sommes entre le 16e et le 19e siècle, monsieur. Le biberon n'existe pas encore, alors les esclaves noirs sont chargés d'allaiter les enfants de leur maîtresse. Wow. Même si elles ont leur propre enfant à allaiter. Tout ça pour un peu de confort. Le sein gauche est réservé à l'enfant de la maîtresse. Non. Et le sein droit à l'enfant de l'esclave. Wow. Gare à celles qui ne respectent pas les règles. Elles risquent viol, pendaison, bastonnade. Car oui, à l'époque, c'est un crime de mélanger les lèvres roses, dit-on, d'un bébé, et les lèvres noires d'un petit bébé innocent. Alors, il y a paradoxe. Il y a paradoxe. On nous dit lèvres blanches et lèvres noires. Mais le lait que vous donnez à l'enfant qui a les lèvres blanches, là, il vient de qui? D'une femme noire, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, deuxièmement, il y a double supplice, car moi-même étant la responsable adjointe des femmes sincères du plateau de ce midi, Alice étant ma directrice, on peut vous assurer que la montée de lait est très douloureuse. Une clarification sur le terme femme sincère. Non, monsieur Maudet, nous devons progresser. Bon, voilà, les femmes sincères, c'est... Oui, pour parler un peu... La montée de lait des femmes à forte est poitrine. très douloureuse, oui. Seule l'eau chaude peut nous aider à ramollir le sein pour extraire le lait, pour ensuite le donner dans un récipient ou à l'enfant. Alissa est témoin, la montée de lait est difficile. Vous savez de quoi je parle à la maison. Alors imaginez notre sœur noire, son bébé sur le sein droit qu'on lui a attribué. L'enfant de la maîtresse n'est pas encore prêt à allaiter. Il y a engorgement et c'est très douloureux. Alors je vais vous donner mon avis personnel. Ils n'ont pas choisi les bonnes personnes aux bonnes époques.
en fait. C'est-à-dire, moi, comme ça, on m'aurait frappé tous les jours. Parce que si de la beauté, de la douleur, je ne supporte pas, j'aurais pris le mamelon, excusez-moi, hein, je l'aurais balancé sur la tête de la maîtresse, elle allait me sentir. Donc, je vais vous dire aujourd'hui que nous sommes... le risque que cela comporte. Oui, j'allais mourir, Michel. Je suis fatiguée. Alors, j'arrive même pas. Je suis fatiguée. Nous sommes... Oui, j'allais lancer... Tu me connais pas, hein? Nous sommes à la première partie de la traite négrière. On y reviendra la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bon attendeur. Salut. Tu vas pas dire que c'est sincère. Non, on est passé. Le style que vous avez mis aujourd'hui, c'est un style de femme antillaise ou... Voilà, et on est en plein dans l'esclavage. D'accord. Je ne sais pas pourquoi le côté droit a choisi l'esclavage. Le côté gauche, avec quoi, la liberté? Tout à fait, la liberté d'expression. Merci beaucoup. D'accord. C'était bien. Hein. Merci. Merci. Alors après cet Assamoah, c'est au tour de cette cerise. Ah, c'est ta cerise. Oh, ouais. Assamoah, voilà, c'est ta cerise. Ta cerise. Ah oui, c'est ta cerise. Rizian, c'est famille. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'une personne, d'un individu qui, à lui tout seul, a décidé de faire bouger les lignes. Il a décidé de rendre service, d'aider les autres dans son entourage proche d'abord, et ensuite, au-delà de la Côte d'Ivoire, peut-être. Il a décidé, c'est-à-dire qu'il ne le faisait pas avant. Non, il a décidé il y a bien longtemps. Pourquoi cette décision maintenant? Non, il a décidé il y a bien longtemps. Voilà, donc aujourd'hui, nous profitons des... Donc il le fait déjà, en fait. Il le fait déjà, il le fait déjà. Et qu'est-ce qu'il fait déjà aussi bien? Il aide son entourage. D'abord, quand vous n'avez pas de revenus, il se charge de vous donner de l'argent. D'abord, pour pouvoir vous prendre en charge pour l'instant. Et ensuite, il essaie de vous insérer dans son entreprise. Parce qu'il a une entreprise. Donc, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. On l'appelle Monsieur Diabagaté Anama, alias Diablo. Allez, c'est parti pour un coup. Diablo, la générosité, Monsieur Diabagaté. Pas bon commerce, mais bon, tout à fait. C'est parti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Installez-vous, monsieur. Chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie de M. Diabagaté Anama. Comment vous allez, cher monsieur? Je vais très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites comme activité? Je suis spécialisé dans l'immobilier. Dans votre quartier, vous posez des actes de charité, vous aidez des gens, vous participez au bonheur de certains de vos petits frères. Qu'est-ce qui vous a motivé? J'essaie d'apporter, de donner de l'espoir, c'est-à-dire du boulot à cette jeunesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment en quête de boulot. Et moi, personnellement, j'ai choisi Abobo Kennedy parce que j'ai passé tout le temps là-bas. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui étaient au préalable par manque de moyens, par manque d'activité, beaucoup, bien qu'ils aient les diplômes, d'autres aussi qui ne sont pas diplômés, se retrouvaient comme chauffeurs de Woro, chauffeurs de Baka et syndicats et autres. Et donc, j'ai voulu leur donner ce boulot-là de façon structurée pour qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire leur permet d'avoir de l'argent à la fin du mois. Pour ceux qui ont des projets sérieux, il faut qu'on le dise, des projets sérieux. Il ne faudrait pas qu'on donne de l'argent à un jeune qui se retrouve le lendemain dans un maquis ou bien une boîte de nuit. Voilà, il faut que cet argent puisse lui servir à monter un petit business là pour éviter de demander tout le temps aidez-moi, aidez-moi. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller dans votre quartier à Bobo, pour rencontrer 2 ou 3 jeunes qui ont bénéficié de vos bienfaits, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Merci. Comment vous êtes arrivé dans l'entreprise? C'est quelqu'un qui vous a envoyé ici pour travailler? Comment vous êtes arrivé? Oui, j'ai mon patron qui m'a formé dans l'entreprise et puis on m'a donné ma machine dans l'entreprise en même temps. Vous êtes venu vous former dans l'entreprise et vous avez eu du boulot en même temps? En même temps. On est venu faire la formation dans la société. On est resté, comme ils ont aimé nos affaires, nous aussi on est compétents et nous j'ai donné machine. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Comment vous vous appelez? Moi c'est M. Diaby. Alors aujourd'hui tout se passe bien? Non, super bien, sans problème. Sans problème, ça va. Ça se passe très bien. À part ses amis, est-ce qu'il aide d'autres personnes? Wow, le quartier, je peux dire 60% du quartier des Taches Noires, tous travaillent avec lui.
Et puis ça se passe bien. On a plusieurs chantiers. Donc actuellement, les gars sont dans les différents chantiers. Depuis le travail de mon mari est gâté là. C'est lui qui nous aide tout. Il paye notre maison, il paye l'école de mes enfants, tout ça là. Et comment ça se passe? À la fin du mois, il envoie de l'argent. Il envoie l'argent même. Oui, souvent il se déplace, souvent il donne à son frère, il vient nous donner. C'est depuis combien de temps qu'il fait ça? Beaucoup de fois, ça dépasse l'année même. Bientôt ça va faire 10 ans. Alors comme Monsieur Diabagaté, on espère que vous n'attendrez pas de vous ériger en ONG ou en fondation pour faire du bien autour de vous. Sur ce, portez-vous bien. Bye. La générosité, une très très belle valeur qui peut être, disons, partagée par les Ivoiriens. Un plus. Oui, un plus. Pour gagner l'électorat quand on est bon, en fait, ce ne sont pas ses ambitions. On n'a pas parlé précisément de ce sujet-là, mais il m'a seulement dit de vous faire passer une information. Alors, il se charge de trouver un stage ou un emploi au premier jeune qui le contactera en fonction de ses diplômes et de ses qualités. Voilà. Donc, très bonne nouvelle en tout cas. Merci. Et voilà, qui nous amène aux élections législatives. Vous savez, nous sommes à l'aube de ce grand rendez-vous et la personnalité que nous recevons aujourd'hui a en charge la régularité de ces élections. C'est une haute personnalité de notre pays. C'est un homme de droit. Veuillez vous lever et saluer l'entrée du président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Soyez le bienvenu sur notre cher plateau. Merci. Nous sommes très honorés. Considérant que la RTI est classée parmi les marques médias les plus appréciées sur le continent, considérant que C-Midi est l'émission la plus suivie de l'Afrique de l'Ouest, vu l'engouement qu'il y a autour de cette émission, vu le talent des chroniqueurs et chroniqueuses, considérant qu'il résulte de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a jugé bon de parrainer l'émission C-Midi du mercredi 03-02. C'est une excellente nouvelle pour nous. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, et considérant que vous êtes notre invité spécial, et vu tout ce que nous avons préparé comme accueil et mise en place, disposition pour vous mettre à l'aise, nous vous prions très respectueusement de bien vouloir... C'est moi qui vous remercie, et également interpeller, vous avez parlé d'élection tout à l'heure, et interpeller toute la jeunesse ivoirienne. Et il ne faudrait pas que la jeunesse soit ce bouclier. Elles sont manipulées par les hommes politiques. Nous sommes dans un pays des droits, nous sommes en démocratie et nous tenons fermement à ce que cette jeunesse respecte toute la déontologie juridique de son pays. Alors je voudrais au nom de tous mes collaborateurs, vous savez que le Conseil constitutionnel est une juridiction autonome. Dire merci à la RTI et vous également. Et dire merci à ce public et vous. Et de respecter. Alors, le rendez-vous des législatives, il est prévu pour quelle date, Monsieur le Président? Les élections législatives sont prévues. Nous de toute façon, nous aurons d'autres week-ends pour en parler. Vous savez qu'en matière de droit... C'était juste la date que vous voulez... Non, en matière de droit, même c'est pas sur des... Ça, c'est les talk shows, c'est pas les talk droit. D'accord. Nous aurons des plateaux de télé où nous dirons le droit. D'accord, il n'y a pas de souci. Parce que pour faire du bon droit, il faut être au préalable tordu. Nous avons été comme vous à un moment donné et nous sommes droits aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important. La question était toute simple, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de vous installer. Sachez que nous sommes... Nous sommes très ravis de l'accueillir. Dans le fond et dans la forme, nous sommes très ravis. Ok. Allez, Alice Arzena, avec beaucoup de joie de vivre, on vous retrouve tout de suite pour les nouvelles de nos célébrités d'ici et d'ailleurs. Alice Arzena Khalil, C-Midi People. Merci
merci de m'accueillir si chaleureusement tous les mercredis, même si vous savez que je viens critiquer les gens, même si vous savez tout ça, vous m'accueillez bien. Merci beaucoup, ça me touche. Alors, commençons aujourd'hui, excusez-moi, avec un sujet assez sensible, voilà. Déconseillé au moins de 18 ans. Voilà. Ah bon? Ce mariage, ce fameux mariage. Petite piqûre de rappel, la semaine dernière, enfin la semaine surpassée, je parlais du mariage de Vital et de son prince charmant. Là, elle nous a gratifié de magnifiques photos sur les réseaux sociaux. On voit Vital avec une perruque blonde. Oui. Et juste à côté, on voit Momo Wang, qu'on a reçu ici la semaine dernière. Il nous a rien dit. Hein. Il est venu, il a dit surtout qu'il est parti. Apparemment, c'était quelque chose. Tout ce que moi je peux dire, c'est... Sujet numéro 2. Est-ce que c'est notre on parle? Non mais, Alissa, ce serait trop facile. Hein. Non, je dis que comme ça. Ça va. Alors, certains ont supposé que ce seraient des images postées pour annoncer ou préparer le public une au vidéo. prochain clip. Voilà. Vous nous en dites quoi? Ça a pris la responsabilité ici. Non, mais vous savez, la honte aussi, là, il y a sa manière. Voilà, la honte qu'elle a là. Quand tu as trop honte, tu ne parles pas beaucoup. Voilà. Donc là où je suis assise, là, Vital, elle ne peut pas mettre la honte sur moi. J'ose espérer que c'est un mariage. J'ose espérer, hein. Voilà, la fille dit elle est mariée. Voilà. Maintenant, les gens qui pensent que c'est un clip, vous êtes jaloux. C'est parce que vous n'êtes pas mariés. Ensemble. Voilà. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle est mariée. Jusqu'à preuve du contraire, Vital s'est marié. Voilà. Non, donc, mais puis même là, et puis même, voilà, même, pour vous tuer même là. Ça, elle peut filmer son mariage pour faire un clip. Et puis quoi? Vous savez que moi, c'est mon mariage, et puis elle décide de faire un clip. Ça ne veut pas dire que c'est pas mariage. La honte, là, il y a son deux. C'est qu'elle, sur moi, je dis la honte qu'elle a là. Il y a sa manière aussi. Si! Sujet 2. On va retrouver Davido et sa belle fiancée Chioma. Chioma sera enceinte de leur deuxième enfant, selon une célèbre journaliste d'investigation nigériane. Pour le moment, les deux intéressés ne se sont pas encore prononcés. Davido qui a décidé de se tatouer les visages de tous ses enfants sur son corps, voilà, tel un catalogue. Voilà, Davido à qui on fait plein de bisous, voilà. Chioma aussi, si c'est vraiment une deuxième grossesse, on est très content pour eux en tout cas. D'accord. Cassandra, votre petite amie, votre partenaire se fait tatouer le visage de vos enfants sur le corps. Non, ça, vous le prendrez de quelle manière? Non, il ne pourra pas. Pourquoi il ne pourra pas? Il va passer par où? Comment ça? Il s'est fait. C'est fait, mais il va l'arriver. Pourquoi? Vous ne le voyez pas comme une On voit preuve déjà de... les enfants. Non, laissez ça. On voit déjà les enfants. Tatouages? Non, je suis Il y a pas des photos de J'en ai, famille pour mais ça. là, c'était le passé, mais je vois pas l'intérêt, en fait. D'accord, ok. Aloussène, très fan de vos enfants, très heureux de les avoir. Vous décidez de vous faire tatouer leur Immortaliser, image. il y a des voyages pour ça, il y a des albums photos pour ça. C'est un délire qui peut vous traverser la tête? Je pense pas. Non, pas du tout. Pas du D'accord, ok. Et vous? Alors, Alissa, Et vous? laissez-moi faire le tour. Alissa? Oh, moi je pourrais, je suis folle. Ouais. C'est quelque chose que je pourrais bien faire. Et venant aussi de Ça votre partenaire, vous le prendrez bien? Oui, ça ne me dérange L'apprécierez. pas si ça peut lui faire plaisir. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Chacun est en droit sur toutes les parties de son corps. On est libre, au fait. Ok. Soyons libres, soyons heureux. Je suis pas très... Je suis pas très sûr pour Riz Yaron. Il ressemble pas beaucoup au tatouage. Hein. Non, du tout. Je pense que j'ai passé l'âge de tout ça, quoi. Voilà. Comment ça? Et puis, ouais, à quel âge on le fait? Il y a un âge pour cette à la fleur de l'âge, quand on commence à être un peu... La fleur de l'âge, c'est-à-dire? À partir de 18 ans, je pense, hein, moi, je fais plus ce genre de choses. Tatouage, et puis ensuite, la chaussure de David Bon, je sais Ah, pas. je suis là quoi à voir. Voilà, tatouage, Bon, chaussure, le mec, tout ça fait un peu il est à un certain niveau. Et D'accord, pardon? vous? D'accord. La suite de cette rubrique. Alors, on continue nos affairages et on retrouve Maître Gims qui ne cesse de magnifier, de célébrer, d'honorer, de gâter sa femme. Voilà. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Vous avez mis aussi les qui épithètes. Hein. existent. Oui. Magnifié, célébré, honoré, gâté. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Voilà. Donc, on a Maître Gims
qui a gâté sa femme, de peur de me répéter, qui lui a offert un sac de près de 300 millions de francs CFA. Oui, c'est quoi ce sac? Croco, serti de diamants. Voilà, l'Himalaya. Je tairai le nom de la marque. Voilà, c'est la collection. L'Himalaya, c'est le nom. Oui, c'est le nom du sac. Près de 300 millions. 300 millions. Ouais. De francs CFA. Voilà. C'était pour fêter quelque chose ou Non, mais il faut savoir que Maître James n'offre pas de cadeau à sa femme pour célébrer quoi que ce soit. Ça, il se lève le matin. Quand l'argent est là, laisse qu'on a besoin d'attendre l'occasion. On n'économise pas. Ça est déjà là. Vu aussi la valeur du sac, on peut être tenté de se poser une telle question. Bon, après, il a posté sur son Instagram. C'était pas une occasion en particulier. Peut-être après aussi, comme c'est le mois de la Saint-Valentin. Et là, ce sont les pieds de qui? De Demdem, sa femme. D'accord, ok. Choqué, vous êtes? Oui, 4 terrains. Quand même. 4 terrains de 100 millions? Ben, c'est ça. La maison même finie. Non, 300 millions, ça va être... Oui, quand même. Ça va être plus, La maison non? est finie. Fini, tranquille. Ah, 4 maisons? Un grand domaine en plus. Installer une autre piscine. Voilà. Non, même la dalle est finie. C'est-à-dire que tu prends le terrain à 90 millions quelque part, à Voilà. 100 millions, et tu prends fais un monter ton à R+. Bien sûr. Tranquille. Tu revends le sac, en fait. Oui. Moi, ce que je veux dire... Ce que Cassandra est en train de dire, en fait, ce que Cassandra est en train de dire, si par exemple, tu es là et puis c'est pas trop ça financièrement, mais si monsieur a déjà déposé les immeubles partout, il a déposé les maisons partout, et que c'est un petit truc qu'il veut te donner pour te faire, tu vas pas vendre. Je vends. Non, mais elle n'est pas encore à ce niveau, donc elle revend. C'est tout pour cette semaine. Merci, Alissa. On est dans le mois de l'amour, c'est ça? Février. On a parlé d'un cadeau de sac. Vous, ce serait quoi le joli cadeau que vous apprécierez pour... Ce que j'aimerais que mon copain m'offre? Ouais, forcément. Je sais pas, un bijou. Un bijou, ouais, pas un sac, ok. Vous offrez quoi? Vous offrirez quoi volontiers? J'ai 3 choix. J'ai 3 choix, soit une nouvelle voiture, une montre... Vous avez quoi? 3 rêves ou 3 choix? J'ai pas compris. 3 choix. Ok, d'accord. Voilà. Bon, j'offre 3 possibilités. Soit vous lui offrez une voiture. Soit. Madame, oui. Une voiture. Si possible. Si possible, une montre ou une belle chaussure. Une montre ou une belle chaussure. C'est quel écart, ça? Bon, on n'a pas les coûts de ces cadeaux, mais bon. Sa présence ou un terrain? Sa présence ou un terrain. On revient aux 3. Il est déjà là. Quel cadeau vous souhaitez recevoir de sa part? Sa présence est déjà un acquis. Mais le terrain? Un terrain, d'accord. Ok. Aloussène, vous? Qu'est-ce que je dois pour faire rêver votre partenaire, vous lui offrirez? Je pense un voyage. Un voyage. Vous avez une partenaire? Et idéalement où? Idéalement, moi, j'adore Bali. Bali. C'est pas cher. Ouais, j'adore Bali. D'accord. C'est trop pas de souci. Je pense que vous avez posé une question à Aloussène qu'il n'a pas captée. Oui. Allez-y. S'il avait une compagne. Oui, à cette heure-là, j'ai mal à l'oreille. J'ai mal à l'oreille droite. Vous n'avez pas un ami inventeur pour Je vais consulter. Ok, d'accord, super. Je pense qu'il y a un challenge pour vous aujourd'hui, chers amis. Le challenge avec Paulus Agathon. Il signale que le chroniqueur désigné devra interpréter le titre Jessie Midjeka de Feu DJ Arafat sur un instrumental de Zouk. Je me rappelle des Et c'est quoi le Ouais, donc voilà. Ils ont voulu me tuer. C'est ça, non? Ouais, Je reste vivant. Ah ouais. C'est Zouk. Ok, on va. C'est ça, Jessie Midjeka? Oui, non. D'accord, ok. Donc ça sur du Zouk. Voilà. À vous, chers téléspectateurs, de voter, voilà, ou chers internautes, sur la page Facebook de C'est Midi, pour désigner qui d'Alissar, de Riz Yahan, d'Aloussène. Aloussène, ce serait pas mal, hein? De Cassandra ou d'Andrea qui va nous rejoindre aussi dans un petit moment, devra participer donc à ce challenge, ou relever ce challenge, ce défi, celui de chanter ou d'interpréter le titre Jessie Midjeka de DJ Arafat sur un instrumental Zouk. Voilà, ceci dit, on se retrouve pour la suite de cette émission juste après le point commercial.
sommes en direct et dans un petit moment, nous parlons cinéma. Nous répondrons à toutes vos questions avec notre cher Paulus Agathon qui s'est installé et vous assisterez au challenge de vos chroniqueurs. C'est à vous de désigner qui devra chanter du Jesse Mijeka sur un instrumental zouk aujourd'hui. Andrea est bien là. Et avant tout ça, sinon au terme de tout ça, nous recevrons notre invité modèle, un jeune du nom de Agoussi Jean-Philippe. Voilà, un garçon exemplaire qui s'est illustré dans le domaine de la fabrication des produits phytosanitaires naturels. Voilà, donc c'est une valeur ajoutée pour l'agriculture en Côte d'Ivoire. Andrea, oui. Ça se passe bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue. Merci. Paulus, bienvenue aussi. Merci. Alors nous allons nous tourner vers notre invité spécial, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, qui a suivi la première partie de cette émission et qui a un avis à émettre à ce sujet. Je vous remercie. Alors donc, considérant que chaque chroniqueur ayant joué sa partition dans cette émission, ainsi donc la recevabilité des différents contenus ne souffre d'aucune contestation. Alors sur la déclaration des saints que nous avons suivi, la jeune demoiselle, oui, ça, quand même, nous sommes des hommes de droit, mais nous connaissons les bonnes choses. Vous parlez de saints. Alors, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, vous êtes sincère? Sincère dans mes propos et sincère dans le droit également. Mais dire que quand elle a parlé des saints, il y a de cela une semaine, nous avons reçu certains amendements du ministère de la femme alors, sur la lutte contre le cancer du sein. Et donc nous sommes en train de voir et donc comment lutter dans ce sens-là et même voter des lois, proposer des lois pour lutter contre le cancer des seins. Sinon, envoyer la police et la gendarmerie rafler des jeunes gens qui iront sucer les seins des femmes. S'il vous plaît, c'est une histoire de droit. Mais nous pensons bien que cela participera à l'éradication. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je pense que c'est le meilleur moment de vous remercier. Voilà, merci beaucoup. Andrea, ça va, vous n'êtes pas choqué? Un tout petit peu, d'accord, allez. On se fait une immersion avec vous dans le tournage d'une... C'est une série ou un film? C'est un long métrage. Un long métrage, produit par un grand monsieur du 7e art ivoirien. Oui, monsieur Alain Guicou. Allez, la vidéo. Paula Gouré, c'est ciné, c'est média. Je vous emmène sur le tournage du long métrage La paix à tout prix du réalisateur Alain Guicou. Vous allez découvrir comment se déroule une journée de tournage et quelles sont les difficultés qu'on y rencontre. On fait baïgon. C'est bon. Ok, on y va. Moteur demandé. Prêt à tourner réel. Tourne à l'image. Non, très large, hein. Eric. Action. Sachez d'emblée que lors d'un tournage, les séquences ne se tournent pas dans l'ordre du scénario. La fin du film peut se tourner le premier jour du tournage et vice-versa. Tu m'avais dit qu'il te fallait me reposer. Oui. Lors d'un tournage, il y a toute une équipe technique derrière. Je vous présente quelques membres. Je suis l'assistante réalisatrice de Alain Guicou. C'est moi qui fais les programmations. Je fais l'horaire de tournage et je planifie les séquences en fonction des décors. Il est important de signifier que les séquences nuit peuvent se faire le jour, mais le contraire est un peu plus compliqué. En intérieur, on fait de sorte qu'on ne voit pas l'extérieur. Par exemple, si la porte donne sur l'extérieur que la journée, on bognole, comme on met un petit plastique noir comme ça pour cacher l'entrée de jour. Basenga Jessica, je suis assistante make-up. Mon rôle, c'est de pomponner les acteurs et les actrices. Au cas où s'ils sont en train de transférer, de les nettoyer, tout. Des fois, c'est pas facile. Parce que des fois, tu peux être un peu éloigné. Quand ils commencent, tu es obligé de courir pour aller rapidement avant qu'ils ne recommencent. On prie que pour pouvoir tourner, on a besoin qu'il y ait une certaine atmosphère qui prévaut, c'est-à-dire qui nous permet de pouvoir tourner tranquillement. On a des bruits et quand on demande aux gens, s'il vous plaît, on a juste besoin d'un petit temps pour pouvoir tourner et les gens trouvent que... Mais quand ils nous voient, vraiment on a aimé votre film, on vous a apprécié. Pourtant cette même personne-là, quand on était en train de tourner aux encablures de sa maison, n'a pas arrêté sa machine à laver. On a tourné à l'intérieur d'un bar, c'est une séquence bar, intérieur nuit. Et là, on est obligé de tout éteindre, le split, donc on est dans un four. Nous tournons dans les décors naturels, nous n'avons pas trop de moyens comme
des grosses productions pour arrêter la route, pour la circulation. Et en un mot, les difficultés, c'est la nuisance sonore. Perchman, je travaille avec l'ingénieur son. On travaille de mèche pour pouvoir donner un bon son. Et les difficultés que je rencontre dans le travail de la perche, c'est que j'ai l'obligation de partir chercher le bon son. Voilà. Et l'environnement hostile nous amène à faire plusieurs fois des reprises. Je suis script. Le script, c'est la mémoire du tournage. C'est celui-là même qui veille sur les raccords, qui veille sur la tenue, qui veille sur le maquillage, les accessoires, etc. Et son travail consiste à aider au montage. La réalisation, c'est pour moi, c'est pas évident. Parce qu'il faut en amont coacher les acteurs, faire la distribution et aussi rassembler l'argent. Mais avec la force des choses, avec la passion qu'on a, on arrive à faire quand même des films de qualité. Ça m'a fait... Le long métrage s'appelle La paix à tout prix. Est-ce qu'on a une idée de la date de sortie? Non, pas encore. Non, pas encore. Très bientôt en tout cas. En une minute, l'histoire parle de... On sait? Il ne veut pas que j'en parle, le réalisateur. Le secret total. En tout cas, merci beaucoup pour ce sujet. C'est intéressant. Vers vous maintenant, mon cher Paulus Agathon, pour la question à laquelle vous allez répondre ce jour ou cette semaine. Bah oui, on attend le jingle et on y va? Ouais, forcément. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors, bonjour de nouveau à toutes et à tous. La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est celle de Yélé Silué, qui dit « Pouvez-vous nous en dire plus sur les crises d'angoisse et de panique, nous informer sur leurs manifestations et comment agir quand on se trouve en face d'une personne en crise ?» Alors déjà, il faut dire que les crises d'angoisse, également désignées par crise de panique, sont une manifestation de troubles anxieux. Donc, c'est lié à l'anxiété. Et en général, la crise peut apparaître de façon brutale et durer de quelques minutes à plusieurs heures. Donc, quand ça va se manifester, la personne va ressentir une peur de mourir, une peur de s'étouffer, l'agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule, une sensation de danger immédiat. On a également des sensations physiques telles que des palpitations, des démangeaisons et même des douleurs thoraciques. Il peut y avoir également des cris. Alors, quand la personne se trouve dans cet état, c'est parce qu'il y a des facteurs qui ont causé cela. Et à ce jour, on ne sait pas spécifiquement les causes de la crise d'angoisse, mais elles seraient liées à l'hérédité, à la biologie et à certains facteurs liés à notre milieu de vie, notamment le manque d'affection d'un parent ou encore la perte d'un être très cher. Alors, en termes de répercussions, elles sont nombreuses. Donc, elles peuvent être individuelles, sociales, familiales, professionnelles. Donc, les répercussions interviennent dans plusieurs milieux. Et ce qui fait que ceux qui en souffrent, en général, préfèrent être dans leur coin, vivre dans un environnement seul, donc solitaire. Et elles sont très susceptibles d'avoir des pensées négatives. En ce qui concerne le traitement, il n'y a pas vraiment... pour ce qui est du traitement, il faut consulter un psychiatre. Donc, dès que ces premiers symptômes-là apparaissent, il faut automatiquement vous orienter vers un psychiatre. Et si vous êtes en face d'une personne qui a des troubles tels qu'on a cités tout à l'heure, vous également, vous pouvez faire appel à un médecin pour l'accompagner. Au niveau personnel, il faut bien évidemment éviter la cocaïne, la caféine, mais également les drogues. Éviter aussi la nicotine. Il faut bien dormir et faire de l'exercice physique régulièrement. Et surtout, apporter beaucoup d'affection aux personnes qui en souffrent. Voilà. Allez, merci beaucoup, mon très cher. On se retrouve, mesdames et messieurs, juste après ce petit instant commercial pour recevoir notre invité. Et on finira aussi sur le challenge. Tout à fait. Nos chroniqueurs. Jesse Midjeka, sur Ensemble Zouk. Sont ici en 2019, délivrés par Ethical Fashion Initiative, le concours Pitch Competition 2020, organisé par le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Pierre Castel 2020, Tremplin Startup UMOA 2020. Il a été aussi lauréat du prix du jeune entrepreneur émergent, prix ADO 2020. Notre invité du jour est un jeune agro-entrepreneur spécialisé et reconnu surtout dans la fabrication de produits phytosanitaires naturels. Je vous prie de recevoir ici, comme il se doit, Agoussi Jean-Philippe, ou Monsieur Agoussi. Je passe à C'est midi. Bonjour, monsieur Agoussi Jean-Philippe. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, franchement, vous êtes un modèle, il faut le dire, aussi jeune. Vous êtes agriculteur depuis 6 ans maintenant, dans le secteur maraîcher et dans l'héliculture. Alors, c'est quoi l'héliculture, pour ceux qui découvrent?
L'héliciculture, c'est l'élevage d'escargots. Ah, l'héliciculture, autant pour moi. D'accord. L'élevage des escargots. Des escargots. D'accord. Alors, vous avez monté une entreprise qui est basée à Sikensi, qui est spécialisée dans la fabrication de produits phytosanitaires naturels. Qu'est-ce que c'est qu'un produit phytosanitaire naturel? Bon, un produit phytosanitaire naturel, c'est un produit qu'on utilise pour pouvoir nourrir les plantes et pour pouvoir aussi soigner les plantes. Nourrir et soigner les plantes de façon... On a été habitué aux chimiques, et là, vous nous proposez une solution 100% naturelle. Effectivement, parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 200 maladies sont responsables de ce que nous consommons, à savoir les maladies cardiovasculaires, diabète, tension, etc., tout ça. Et les produits aussi chimiques aussi sont toxiques parce qu'ils permettent de détruire l'environnement, les sols et la santé aussi des agriculteurs. Donc aujourd'hui, nous vous proposons des produits naturels, d'abord comme le paradunieki, qui est un engrais naturel, qui permet un bon développement de la plante, une bonne croissance de la plante, des fruits de très bonne qualité et 100% naturels. Donc vous avez 3 catégories de produits. Vous avez des engrais, des insecticides et du compost. C'est possible d'avoir des insecticides naturels? Oui, effectivement, il y a des insecticides naturels. Comment composés de quoi? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a présenté les abeilles. Il y a un invité qui a parlé des abeilles. Oui. Les abeilles sont les pollinisateurs. En effet, il y a des insectes qui viennent se poser sur la plante pour féconder la plante. Et en fécondant la plante, ils permettent à la plante d'avoir beaucoup de fleurs, donc beaucoup de fruits. Bon, celui qui a étudié l'entomologie vous dira de ne pas tuer les insectes parce que les insectes jouent un rôle très important dans la nature. Et donc, nous avons réfléchi, nous avons fabriqué ce produit qu'on appelle le corridor. Le corridor, bien évidemment, comme son nom le dit, ne tue pas l'insecte, mais il empêche les insectes nuisibles de venir détruire la plante et au même moment, il facilite la venue des insectes pollinisateurs, comme les abeilles, à venir féconder la plante. Alors, je sais que vous avez vos secrets de fabrication, mais les composants naturels de tous ces produits-là, c'est-à-dire de vos engrais, insecticides et compost, c'est quoi en général? Pour l'engrais, on a les déchets de la canne à sucre, voilà, on a le stipe du bananier, et on a certains éléments naturels qu'on utilise pour faire la composition. Voilà, on n'est pas obligé de livrer tout le secret, sinon... En tout cas, mais c'est franchement impressionnant ce que vous faites. Alors, combien de personnes employez-vous aujourd'hui dans votre entreprise? Nous sommes aujourd'hui à 10 employés. Et l'entreprise s'appelle? IFC Group Consulting. Vous prenez des stagiaires? Oui, aujourd'hui, pour l'année 2020, nous avons tourné autour de près de 50 stagiaires que nous avons encadrés. Oh non, ça c'est trop beau, ça, franchement. Ouais. Alors, c'est important de le signaler, vous avez un événement prévu en mars qui s'appelle le Dream Farmer. Oui, nous avons un événement le 5 ou 7 mars qui s'appelle le Dreaming Farmer. C'est un camp de passionnés de toutes les personnes qui souhaitent se faire former. Ils viennent à ce camp de formation pour faire 3 jours de formation intense afin de leur permettre d'éviter les risques lorsqu'ils vont s'installer pour la production agricole. Et ça va se tenir où? Ça va se tenir à Songon. À Songon, ok, d'accord. En tout cas, franchement, félicitations à vous. On comprend pourquoi vous avez décroché tous ces prix importants. Monsieur Agoussi Jean-Philippe, ingénieur en technique agricole depuis 6 ans maintenant avec son entreprise, c'est IAFC Group. Voilà. Consulting. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va tout de suite se retourner vers Paulus Agathon. Alors finalement, alors Jean-Michel, a été désigné pour le résultat du sondage, puisqu'on a le président du Conseil constitutionnel, moi je vais projeter les résultats et il va les proclamer, les valider. Voilà. Okay. Monsieur le Président, je pense que vous avez la parole pour les résultats. Très rapidement. Alors, en ce qui nous concerne, considérant que tous les chroniqueurs ayant donné tout leur savoir-faire sur le plateau, nous désignons en ce testant précis dit quoi? Alissa comme celle qui est désignée, bien entendu. D'accord. Alissa Arzenard. Le challenge, il est simple. Vous allez devoir chanter le Jessie Mijeka de DJ Arafat sur un instrumental zouk. Voilà. On a l'instrumental déjà? Est-ce qu'on a l'instrumental? Alors, il faut que les paroles soient audibles. J'insiste là-dessus. Bon, Alissa, vous avez les lyrics avec vous. Voilà. Et maintenant, l'instrumental, s'il vous plaît, avec un volume plus élevé. Aïe. Soukwe pour les moudia kouti. Yetou gouzi lélé. Ils ont voulu me tuer. Mais je reste vivant. Je danse pour aller avec le but. Voilà. Vous ne pourrez rien contre la volonté du En zouk, en zouk, en zouk. Ils ont essayé, mais je reste vivant. Je vous précise que je suis une mère de famille. Vous ne pourrez rien
que je demeure le Yoruba. Quand Dieu, trace ton chemin. Est-ce que l'entend la musique? Personne ne peut le détruire. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour Richard Zena. Je sais pas. Franchement, c'était quelque chose. Hein. Alors, Jean-Michel, moi j'ai une question. Alissa, est-ce que vous entendiez la musique? Hey. Oh, sûrement pas du tout. Non, elle était quelque part dans une stratosphère. Allez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à notre cher invité également, à qui nous disons bonne continuation. Voilà. Merci à nos amis du collège, faut pas que j'oublie, du collège Saint-Exupéry de Port-Bouët. Voilà. Merci d'avoir Et on se donne rendez-vous. Alissa, merci. Merci beaucoup aussi à vous, Paulus. Merci Andrea. Merci mon très cher Agoussi, Jean-Philippe. Et on se dit rendez-vous donc à partir de demain avec, bien sûr, Caroline, bien sûr. Oui. Et on aura Manuela. Effectivement. Je serai présent également. Voilà. C'était fait exprès, vous comprenez pourquoi. Allez, très très bonne fin de semaine sur RTI1 et surtout excellente journée à tous et à toutes. C'était un plaisir. Salut.